Bonjour, bonsoir, comment ça va vous? Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et elle va vous être utile si jamais vous n'avez pas du tout d'idée de cadeau de Noël pour vos proches ou que vous ne savez pas quoi demander au Père Noël. Et ben, je vous ai fait une grande liste que, comme d'habitude, ça va être un petit peu en bazar. Je vous donne toutes les petites idées que j'ai notées. Vous vous occupez de faire le tri. Moi, je vous donne toutes les idées. Vous notez. J'ai également fait une petite catégorie pour les enfants, mais on y reviendra après. Le premier, classique, du maquillage. Ça marche à tous les coups. Que ce soit du maquillage, de la skincare ou de la beauté. Ça peut être offrir un petit rouge à lèvres, un mascara, un eyeliner. Ça peut être offrir une petite crème, un petit masque, un petit gommage, un petit auto bronzant. On est vraiment sur un truc un peu beauté. Ça marche à tous les coups si vous connaissez la personne. Évidemment, si la personne ne se maquille absolument jamais, ça ne marchera pas. Mais si c'est une personne qui aime bien, et ben ça fait toujours plaisir. Ensuite, j'ai noté des bijoux / des accessoires. Personnellement, je suis une grande fan de bijoux et ça fait toujours plaisir de recevoir des bijoux. Je vous conseille, c'est un choix personnel, je vous conseille d'offrir des bijoux en acier inoxydable. Ça ne coûte pas plus cher et ça permet de garder les bijoux très longtemps. Aujourd'hui, je vous avoue que moi, je trouve ça un peu relou les gens qui offrent des bijoux fantaisie parce que souvent les bijoux fantaisie coûtent plus cher que les bijoux en acier inoxydable. Tu te laves les mains 2 fois, ta bague elle est toute noire, c'est un petit peu chiant. Donc des bijoux, ça peut être des boucles d'oreilles, des colliers, des bagues. Si la personne porte des piercings, vous pouvez lui trouver des piercings. On est sur ça. Et au niveau des accessoires, bah pareil, ça peut être un petit sac à main, un petit portefeuille, un petit porte-carte, un petit foulard à mettre dans les cheveux, une casquette, un bonnet, des gants, des écharpes. On a plein de trucs. Ensuite, j'ai noté des produits capillaires. Comme vous le savez, je suis une grande fan de cheveux et j'ai pour objectif d'avoir les cheveux aux fesses un jour. Objectif qui a été un petit peu mis à mal par le coiffeur qui m'a raté il y a quelques semaines. Mais on oublie cette histoire. Et les produits capillaires de bonne qualité, ça coûte assez cher. Donc ça fait toujours plaisir de s'en faire offrir. Donc vous pouvez offrir shampoing après shampoing. Ça peut être un peu technique si vous ne connaissez pas bien la personne et son type de cheveux et les produits coiffants qu'elle préfère. Par contre, vous pouvez tout à fait offrir un petit spray sans rinçage, une petite huile. Ça marche à tous les coups. Ensuite, le facile, j'ai noté des vêtements. Voilà, des vêtements, vous pouvez offrir un petit t-shirt, un pantalon. Pareil, essayez de bien vous renseigner sur la taille, parce que si vous vous trompez de taille, il y a des gens qui peuvent se sentir vexés, évidemment. Des chaussettes. Personnellement, j'adore offrir des chaussettes. J'adore qu'on m'offre des chaussettes. Ça marche à tous les coups. De la décoration. La décoration, on n'y pense pas assez, mais ça fait toujours plaisir de recevoir une belle bougie, un joli cadre, un petit néon à accrocher à son mur, du petit mobilier. Ça marche à tous les coups et ça fait toujours plaisir. Des albums photos. Des albums photos, alors moi généralement c'est ce que je fais pour les papis-mamies parce qu'ils adorent les photos, mais je peux me considérer comme une papy-mamie puisque tous les ans je m'offre un album photo à moi-même. Un album photo, voilà, ça marche à tous les coups. Un album photo ou alors un calendrier photo ou alors des tirages photos ou alors des magnets pour mettre sur le frigo. Les photos, ça marche à tous les coups, ça fait plaisir, ça fait un petit moment de souvenir d'un moment qu'on a passé et ça peut vous faire gagner des points. Le facile, mais qui marche à tous les coups, la carte cadeau. Voilà, une carte cadeau dans le magasin de votre choix, dans le magasin préféré de la personne. Une carte cadeau, comme ça elle a un petit montant, elle n'a pas à payer, mais elle peut choisir. Ça, c'est notamment super pour les personnes qui sont un petit peu compliquées. Si jamais vous avez une personne dans votre entourage qui aime les soins, les spas, les massages, lui offrir un petit bon massage, un petit bon pour un moment beauté, un moment bien-être. Si vous avez un couple dans votre entourage et que vous ne savez pas quoi leur offrir, sachez que ça existe également des soins en couple. Voilà, il y a des soins, c'est pas forcément des nuits d'hôtel, hein, ça peut être un petit massage en couple, un soin en duo. Il y a pas mal de choses qui existent, regardez dans votre ville. C'est une bonne idée. J'ai que des bonnes idées. Un parfum. Voilà, personnellement je n'offre pas de parfum et je n'aime pas recevoir de parfum parce que j'aime pas les parfums, mais un parfum, voilà, un parfum, ça marche à tous les coups. Généralement les parfums c'est pareil, ça coûte cher, c'est assez agaçant de s'en acheter soi-même. N'hésitez pas à fouiller chez la personne, regardez un petit peu son parfum, si vous voyez qu'il est un peu vide, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas que c'est pas parce que c'est Noël que vous êtes obligé de faire des surprises à tout prix. Vous pouvez en discuter avec vos proches, leur dire écoute, moi je pensais t'offrir un petit parfum, n'hésite pas à me dire s'il y en a un que t'aimes bien. Voilà, et c'est pareil pour tous les cadeaux, hein, vous pouvez en discuter. Moi, je sais que maintenant, avec toute ma famille, on fait des listes au Père Noël. Je demande, t'as demandé quoi au Père Noël? Moi, j'ai demandé ça. Il y a différents budgets de cadeaux. Chacun prend selon son budget. Il n'y a rien d'obligatoire sur cette liste. C'est juste des idées pour être sûr de faire plaisir à la personne et c'est tout à fait OK. L'idée, c'est quand même de faire plaisir et de se faire plaisir aussi. Faut que ce soit un bon truc.
Une chose dont on ne pense pas assez selon moi à Noël, la chose qu'on ne pense pas à offrir, c'est des livres, de la papeterie, des choses comme ça fait toujours plaisir d'avoir un joli livre, un joli carnet d'écriture, un joli agenda, le mien est toujours disponible dans ma bio si jamais, des jolis crayons, des jolis stylos, ça fait toujours plaisir. Parlons un petit peu technologie, pareil, si jamais vous avez un proche qui a un téléphone mobile, ce qui est quand même assez probable, une coque de téléphone, ça peut être une coque de téléphone, des écouteurs si les siens sont tombés en rade, ça peut être une coque d'ordinateur, une housse de protection. Innovez. En fait, ne cherchez pas compliqué. Parce que je viens de dire innover, mais non, n'innovez pas. Ne cherchez pas compliqué, cherchez les choses simples. Si par exemple vous avez un ami qui vous dit « Ah, ça me saoule, ma coque de téléphone, elle protège pas du tout mon téléphone, il fait que de se casser. » Bam! Ça veut dire qu'il faut lui acheter une coque de téléphone. Les mecs sont super nuls pour ça, donc n'hésitez pas à leur envoyer ma vidéo, je leur donnerai des petits conseils. Sachez que beaucoup de tatoueurs offrent des bons tatouages. Vous pouvez demander à un tatoueur de votre ville, un bon tatoueur de votre ville, sinon c'est un cadeau empoisonné, de faire un bon tatouage et l'offrir à cette personne, comme ça elle a un tatouage qui est déjà payé, entre guillemets, et qu'elle pourra aller réaliser quand elle le souhaitera en choisissant le motif de son choix. Et ça, c'est pas mal. Des loisirs créatifs. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est vachement tendance en ce moment. Les loisirs créatifs, ça permet plein de choses super chouettes pour l'esprit, notamment de se détendre, de diminuer l'anxiété, de prendre du temps pour soi, plein de choses. Par exemple, les peintures numérotées, les coloriages numérotés, tout ce qui est les kits de broderie, les kits de macramé, les kits d'argile / poterie, les kits de diamond painting. Bon, il y a plein de trucs dans les magasins. Allez regarder. Pareil au niveau des puzzles, c'est la grande tendance des puzzles. Moi je déteste les puzzles, ma fille adore les puzzles. C'est la grande tendance des puzzles, des Lego. Partez sur des trucs créatifs, ça fait toujours plaisir. Faut que j'arrête de rajouter à la fin de mes phrases, ça fait toujours plaisir, on a compris que ça faisait plaisir en fait. Ensuite, j'ai noté des petits trucs un petit peu classiques mais qui font toujours plaisir. Un pyjama, des chaussons, des jeux de société, si jamais la personne aime bien les jeux de société. Du linge de lit, je sais pas vous mais moi je trouve que les housses de couette, draps, thé d'oreiller, ça coûte super cher. Donc ça fait toujours plaisir de s'en faire offrir. Et une chose à laquelle personne ne pense, mais l'année dernière, je sais que dans ma famille on m'a offert ça et ça m'a fait plaisir de ouf, c'est la vaisselle. La vaisselle, ça fait partie des choses que moi personnellement je ne m'achète pas parce que ça me fait pas plaisir d'acheter de la vaisselle. Par contre ça fait plaisir d'en recevoir. Le rat qui est en moi est content de ne pas avoir payé ses poils. Donc vous pouvez offrir de la vaisselle, que ce soit des verres à vin, des assiettes, des couverts, des fourchettes, des couteaux, mais également des trucs pour cuisiner, genre par exemple un gaufrier, un appareil à raclette. C'est des choses qui coûtent entre 30 et 35 €, mais ça fait grave plaisir. Un grille-pain, toutes ces choses-là, on n'y pense pas, mais je sais que par exemple, moi quand j'étais plus jeune, je ne pensais pas du tout à m'acheter ça parce que j'avais pas le budget, mais quand ma tante et mon oncle m'ont offert un gaufrier, et ben j'étais la plus contente de pouvoir faire des petites gaufres en rentrant chez moi. Bien évidemment, les cadeaux que je vous ai donnés n'ont pas de genre, il n'y a pas de genre sur un cadeau de Noël. Donc voilà, je continue. Alors, j'anticipe parce que vous allez me dire oui, mais pour un homme, offrir du maquillage, etc. Bah, sachez que vous n'êtes pas obligé d'offrir un rouge à lèvres. Pour un homme, vous pouvez lui offrir une huile pour entretenir sa barbe. Vous pouvez lui offrir des accessoires de rasage. Aujourd'hui, ils font des très beaux rasoirs réutilisables avec le petit blaireau, etc. Ça peut être une super idée. Vous pouvez également lui offrir un gommage. Pour ce qui est des accessoires, vous pouvez lui offrir un petit sac, un portefeuille, un porte-carte. Je pense que tout ça rentre en compte. Petite info que je cale entre deux cadeaux, n'hésitez pas à privilégier la seconde main. Déjà, ça fait du bien à la planète, ça fait du bien aux personnes qui tiennent les magasins de seconde main, et surtout, ça fera du bien à votre porte-monnaie. Moi, je sais que je privilégie vachement la seconde main pour faire des cadeaux, et ça me permet d'en faire 2 fois plus, parce que je paye beaucoup moins cher, donc ça me permet d'en faire plein. On passe à la catégorie pour les enfants. Si jamais vous êtes parent ou que vous avez des proches qui sont parents, pour ma part, je trouve qu'il y a un truc important à respecter. Nous, dans notre cas, c'est jamais respecté et c'est très chiant. Respecter ce que demandent les parents. Je sais que dit comme ça, on peut se dire, elle se prend pour qui elle? Genre, si on a envie de faire un cadeau, on fait un cadeau. Je vous explique juste que quand on est parent, les enfants sont beaucoup trop gâtés à Noël. Nous, en l'occurrence, notre fille est née le 1er janvier, donc elle a Noël plus son anniversaire qui sont vraiment très rapprochés. Et généralement, on se retrouve avec une montagne de jouets, une montagne de peluches qui ne servent à rien et qui finissent par être données à une association. Ma fille, en ce moment, a une passion puzzle. Voilà, donc elle passe ses journées à faire des puzzles. Celui-ci, d'ailleurs, je l'ai trouvé chez Action, si jamais ça vous intéresse. Elle passe ses journées à faire des puzzles et elle adore lire. Donc nous, pour Noël, on a demandé des puzzles, des livres, des petits jouets de bain parce que ma fille veut des jouets de bain. Et on a demandé un petit aspirateur parce qu'elle aime bien passer l'aspirateur et que celui qu'elle a, je l'ai pas là, mais elle l'a cassé. Bref, voilà. On a demandé des jeux d'imitation.
Et on a demandé à ce que ça se soit respecté. Ma fille, elle a pas besoin d'avoir plein de bébés. Elle a déjà 3 bébés qu'on a trouvés en seconde main. Elle a déjà une poussette. Voilà. Respectez ça parce que l'idée, c'est pas que après ça aille à la poubelle et que ce soit du gâchis. C'est tout ce que je vous dis. Terme d'idée, généralement demandez aux parents, mais je vous glisse des petites idées si jamais vous n'avez pas envie de demander aux proches. Vous pouvez prendre des vêtements. Regardez la taille que font les enfants. Mais des vêtements, généralement, ça marche à tous les coups. Regardez un petit peu le style de l'enfant qui vous entoure. Ensuite, j'ai noté un petit peu comme pour Willow, des jeux, des puzzles, des petites constructions, des Lego, des livres. Moi, je trouve qu'il faut recommencer à offrir des livres aux enfants, c'est super important. Le livre, je suis désolée, moi j'adore lire, mais faut remettre les livres au goût du jour. C'est vraiment super d'offrir un livre, c'est super de recevoir un livre. Offrez des livres, des BD, des mangas, ce que vous voulez, mais offrez des trucs culturels. Voilà. Ensuite, moi j'ai noté un truc que Willow va également avoir si le Père Noël lui apporte. C'est une conteuse / liseuse. Je ne sais pas si vous connaissez. Je suis pas une pro dans le domaine, mais en gros, nous, notre fille a une interdiction d'écran. Voilà, elle a jamais regardé d'écran. Elle a le droit à une petite vidéo d'escargot une fois par mois parce qu'elle adore les vidéos d'escargot et c'est une vidéo qui dure 1 minute. C'est tout. Nous, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de DVD, il n'y a pas de tout ça. Encore une fois, chacun fait bien ce qu'il veut avec ses enfants. Nous, c'est interdit. Donc, on lui a commandé au Père Noël une petite conteuse. Et en fait, c'est une espèce de petite radio, une petite enceinte où vous mettez une carte qui a une histoire, d'après ce que j'ai compris. Et en fait, vous mettez dans la radio. Et la radio lit l'histoire, en fait, à votre enfant. Ça permet d'avoir un petit fond sonore. Ça permet de stimuler le langage, l'imagination, etc. Donc elle va avoir ça pour Noël et je trouve que c'est une bonne idée. Pareil, de la décoration. Moi, je trouve que ça passe aussi pour un enfant. Après, ça dépend l'âge. Là, ma fille, par exemple, elle va avoir 3 ans. Effectivement, si on lui offre un porte-manteau, j'ai un doute sur sa réaction. Je pense qu'elle va pas comprendre ce que c'est. Mais si vous avez des enfants dans votre entourage qui sont un petit peu plus âgés, qui ont 7, 8, 9, 10 ans, n'hésitez pas à leur demander est-ce qu'ils veulent une décoration pour leur chambre, est-ce qu'ils veulent un petit néon, un petit cadre, un petit meuble. Ça peut être une bonne idée. Et pareil que pour les enfants, que pour les adultes, j'ai mis une housse de couette. Parce que pareil, je suis désolée, j'ai un problème avec ça, mais le linge de lit, je trouve que ça coûte très cher d'avoir du beau linge de lit. Nous, je sais qu'on a que 2 housses de couette et on tourne avec depuis 5 ans. Voilà, le linge de lit, ça coûte cher. Voilà pour toutes ces petites idées de cadeaux de Noël que je vous ai données un petit peu en vrac. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos petites idées cadeaux, ce que vous avez demandé au Père Noël, ce que vous espérez de ouf recevoir et les cadeaux les plus nuls que vous avez eus. Moi, j'ai envie de savoir parce que moi, je suis désolée, il y a une année, on m'a offert des caramels. Je déteste les caramels. Je l'ai un petit peu mal pris, donc n'hésitez pas à me dire vos cadeaux les plus nuls. Et en attendant, je vous fais des très gros bisous. N'oubliez pas qu'on se retrouve sur YouTube tous les vendredis à 20h et que vous pouvez me rejoindre sur tous mes autres réseaux sociaux. Le pseudo est le même, c'est Mélancolie me dit absolument partout. Je vous fais des très gros bisous, prenez soin de vous.